tu veux me créer des problèmes. Il faut te lever. Venez t'asseoir ici. Voilà. Que Dieu te bénisse, pasteur Mouyabi. Du Gabon, non? Voilà, il faut t'asseoir là-bas. Ça, c'est le diacre principal de l'église. Le diacre Didas. Ça, c'est le diacre Michel. C'est le pasteur Mouyabi. Du Gabon. Voilà, assois-toi là-bas, pasteur. Que Dieu te bénisse. Milandou, tu vas bien? Voilà, salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Je n'ai pas entendu. Dis-lui, ça va être compliqué, mais il faut que tu supportes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je ne t'ai pas vu saluer ton frère. Salue-le, salue-le. Au son d'un chant de réjouissance. Saluez-vous les uns les autres. N'ayez pas peur. Un chant de réjouissance. Soyez vivants, soyez vivants. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir pour que je prêche? Je vais terminer mon message sur quand rien ne va dans ta vie, attends-tu Dieu? C'est une question. Quand rien ne va dans ma vie, est-ce que j'attends Dieu? Quand rien ne va dans ta vie, est-ce que tu attends le Seigneur avant d'agir, avant de prendre une décision? On a lu dans Habakkuk le dimanche dernier, chapitre 2, versets 1 à 3. Il est écrit là-bas, restez assis, c'est une révision. J'étais à mon poste et je me tenais sur une tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le ton est déjà fixé. Elle marche vers son terme et
elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tout le monde peut me regarder? Les huissiers essaient de mettre l'ordre, ne pas distraire les gens. J'ai dit ceci. Quand rien ne va dans la vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, ne commettons pas l'erreur de quitter l'église. Parce que la première chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il y a la souffrance, quand il y a la maladie, quand il y a des difficultés, quand il y a le chômage, et quand il y a des guerres internes, c'est de dire, je quitte l'église. C'est le premier réflexe de tous les chrétiens, partout dans le monde. Deuxième chose, je ne quitte pas l'église, mais je m'assois maintenant sur les bancs, je ne sers plus le Seigneur. L'autre réflexe sera, je m'assois d'abord à la maison, je réfléchis. C'est des erreurs graves. Alléluia. Parce que à chaque saison de notre vie, il y a des événements qui vont surgir. Et le Seigneur nous avait prévenu que tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon le Christ, seront persécutés. Alléluia. Et j'ai dit le dimanche dernier ceci. Quand rien ne va dans tes affaires, dans tes entreprises, où tu t'attends à recevoir une vision pour l'appel à un ministère, ou dans ton foyer, ou dans ta vie personnelle, tu n'es pas toujours marié, tu n'es pas toujours guéri, tu n'as pas toujours le travail, tu as des problèmes qui ne terminent jamais, tu as des combats qui ne finissent jamais. Ne commets pas l'erreur de quitter l'église, d'abandonner Jésus, d'abandonner la foi. Même si vous n'allez pas dire amen jusqu'à la fin, mais quelque chose va vous pousser à dire amen bientôt. Non, ça je vous rassure. Ne vous fâchez jamais contre le Seigneur. Ne commettez pas cette erreur. Écoutez-moi. Moïse était l'ami de Dieu. Quelqu'un le sait? Quelqu'un le sait? Il dit ceci à Aaron et Josué. Que s'il y a un prophète, je me révèle à lui par des anges. Est-ce que vous savez que celui qui ne marche que par des anges est un chrétien népios? Celui qui s'attend seulement à des anges, c'est un bébé spirituel. C'est un niveau très bas. Parce que même les païens rêvent. Et leurs rêves aussi s'accomplissent. Je prêche. Vous êtes ici. Ton cœur est là aussi. Ton âme est là aussi. Un jour, non, je vous dis, parce que les choses que je vous dis là, ça vient du ciel. Moïse était l'intime de Dieu. Dieu dit à Josué et à Israël, s'il y a un prophète qui s'élève au milieu de nous, c'est par un songe, une vision que je veux me révéler à lui. Mais à Moïse, je lui parle comment? Regarde quelqu'un et dit face à face. Et en anglais, face to face. Mon ami, toi Dieu te parle face à face? Chrétien, ça fait combien d'années? Dieu t'a déjà parlé face à face. Et d'ailleurs, tu l'as déjà vu. Je vais vous déconstruire et vous reconstruire après. Mais l'homme qui parle face à face avec Dieu, donc son intime, le seul homme qui a vu le dos de Dieu, Dieu l'a mis dans un rocher. Parce que Moïse voulait voir Dieu face à face. Après avoir ouvert la mer rouge, pour Moïse, ça ne suffisait pas. Après avoir fait venir les cailles, ça ne suffisait pas. Après avoir fait venir la manne, ça ne suffisait pas. Moïse voulait voir Dieu lui-même. Et Dieu dit, j'agrée ta demande. Seulement, tu ne peux pas voir ma face. Je te mets dans le clos du rocher. Moïse était dans la prophétie. Or, nous sommes dans l'accomplissement. Donc, aujourd'hui, je peux voir la face de Dieu. Je la vois par Christ. Parce que la Bible dit que Christ est le mystère révélé. Nous voyons la gloire de Dieu par Christ. Moïse voyait la gloire de Dieu dans le creux du rocher. Et ce rocher-là, c'était dans la prophétie Christ qui devait arriver. Malgré ça, quelqu'un me dit malgré ça. Bouge-le, malgré qu'il est son ami. N'aie pas peur de lui. Dis malgré qu'il est son ami. Il faut se parler là-bas les anciens. Malgré qu'il est son ami. Quelque chose de mauvais va arriver à Moïse. Dieu lui dit, tu dois parler au... qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé, n'est-ce pas?
Est-ce que Dieu lui a dit, Didas, que comme tu es mon ami, c'est pas grave, je pardonne ton péché? Zéro. Tu es mon ami, c'est vrai. Je t'aime, c'est vrai. Mais tu ne peux pas annuler ma parole. On ne peut pas me crucifier 2 fois. Moïse monte à la montagne, meurt. Sans malade. Comment Moïse est mort, personne ne sait. Et la tombe de Moïse n'existe pas en Israël. Parce que Dieu l'a pris lui-même. Oui ou non? Donc tu peux être un intime de Dieu, un ami de Dieu, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ne te fasse jamais contre Dieu. Ne te mets pas en colère contre Dieu. Dieu n'est pas ta camarade. Hein? Dieu peut te détruire en une fraction de seconde. Quand j'entends les gens dire, je suis en colère contre Dieu, s'il ne me parle pas, je ne prie pas. Qui est Dieu? Faible créature. Tout ce que Dieu fait est bon. Ah, quelqu'un devait dire ça à son frère. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu n'as pas dit ça bien. Ah. Qui es Dieu pour juger Dieu? Dieu est souverain. J'écoute les pasteurs, les prédicateurs, surtout les jeunes prédicateurs, excès de zèle. Si Dieu ne me parle pas, je ne serai plus jamais pasteur. Qu'est-ce que vous devez dire pasteur? Parce que Dieu ne marchande pas, Dieu ne cède pas au chantage. Nous sommes à l'âge de l'accomplissement. C'est quand tu as la foi, tu triomphes. Qui ne donne pas à Zanzambe. À Zanzambe. Ne te mets jamais en colère contre Dieu. Ne combats pas Dieu, tu ne seras pas vainqueur. J'entends quelqu'un dire, mais Jacob a combattu Dieu, mon ami. C'était l'Ancien Testament. Christ n'était pas révélé. Vous êtes sûr qu'il y a un ensemble? Vous êtes sûr qu'il est sorti vainqueur? Pourquoi il est sorti avec une démarche cassée? On a enlevé le péché. Va voir Dieu, il va te broyer. Regarde, lui dit, ne te mets jamais en colère contre Dieu. Et j'aimerais dire de la part de Dieu, Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dieu nous a donné une volonté. Et la volonté est la chose la plus dangereuse que Dieu a donnée à l'homme. Parce que par ma volonté, je peux refuser Jésus. Par ma volonté, je peux suivre le diable. Je suis chrétien. Ce n'est pas moi qui peux te convertir. En tant que ton pasteur, je ne peux pas te changer. Tu peux rester 30 ans avec moi, je ne te changerai jamais. Quand quelqu'un dit, mais il vit comme ça. Mais un homme m'a dit un jour, m'appelait, oh mais ouais, mais tel homme te comporte comme ça. Tu leur prêches quel évangile? J'ai dit, je prêche la parole de Dieu, mais je ne change pas les cœurs. Je ne peux pas être responsable du mauvais comportement d'une brebis. Parce que je ne suis pas la brebis. Je suis responsable de mes propres actes. Pas de vos actes. Et je dois vous prêcher uniquement la parole. Et chacun doit vivre la parole. Un pasteur ne vit pas la parole à la place des brebis. Moïse a osé vivre la parole à la place de 2 millions de âmes. Il est mort. Il n'est pas rentré à Canaan. Parce qu'il était stressé. Vous êtes là, hein? Vous êtes là encore, hein? Si tu l'acclames 1 fois, 2 fois, 3 fois, dis gloire à Dieu. Dis, le pasteur ne vivra pas la parole à ma place. Écoutez-moi, Jésus n'a même pas pu convertir les Juifs. Il a laissé une église à 120 personnes. Paul, puissant apôtre, il a laissé 12 chrétiens à Éphèse. L'église la plus puissante. Ne jouez pas. Donc ne te mets jamais en colère contre Dieu quand rien ne va dans ta vie. Ne fuis pas aussi l'église. N'abandonne pas ton département. N'abandonne pas la foi. Continue à persévérer. Les 3 amis de Daniel ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer les faux dieux. Vous savez pourquoi certaines personnes traversent ce moment difficile? Parce qu'il y a des réclamations. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de réclamation, c'est un menteur. Nous sommes réclamés matin, midi, soir par Satan. Parce que nous avons quitté le monde des ténèbres. Il nous combat pour nous ramener dans le monde. Et nous refusons ça par la foi. Et nous gardons la foi. Mon ami, si tu ne gardes pas la foi, on m'a raconté l'histoire hier, mes côtes ont failli se casser. Mes soeurs étaient chez moi et on rigolait, on parlait en famille. Ils m'ont dit, ah, on a l'un de nos pasteurs. Il m'a dit, 30 ans de ministère, une église de plus de 1000 personnes. Quand il prêche, les gens sont debout. Mais, après 30 ans, on a découvert qu'il avait le totem de gorille. Et qu'il prêchait l'évangile avec le gorille. Et il a massacré
toutes les vierges de l'église, la majorité des vierges de l'église. S'il y avait 200 vierges, en tout cas, il a pris au moins 150. Oui, ouais, c'est ça. Mais prophéticos que ça fait. Révélation que ça fait. Il prophétisait des choses justes. Il travaillait avec Martin Kams. Sa femme aussi avait le gorille. Lui-même le gorille. Et ils avaient fait venir la sirène. C'était des Vili. Et l'esprit de Martin Kams œuvrait dans l'église. Donnait des messages prophétiques. Les gens roulaient par terre. Vous m'entendez? Personne pendant 30 ans a su que le pasteur a le gorille. Maintenant, c'est la mamie. Parfois, que parmi nous aussi, quelqu'un peut avoir le nono. Il faut se vérifier. Ce n'est pas parce que tu parais spirituel. Voilà pourquoi moi je savais bien que ça milaka. Na kedika. Et c'est l'une. Tellement qu'il en a fait. Comment tu peux. Ton travail, c'est seulement les vierges de l'église. Mon ami, un jour, on l'a démasqué. Il a dit non, c'est pas moi, c'est ma femme qui a le totem de gorille et le Martin Kamsi. Vous connaissez Martin Kamsi, non? Et c'est avec ça qu'on utilise. Les gens venaient nombreux et l'église était pleine de sirènes. Vous savez, l'esprit de prophétie avec Mami Wata. Quand vous voyez les gens toujours, on ne fait que Dieu, tous les jours. Et toutes ces prophéties, soit quelquefois, soit quelqu'un malade, soit quelqu'un à combattre, jamais quelqu'un a tel dissout. Jamais que Dieu t'a dit que le ciel arrive bientôt. Jamais qu'il est écrit que tu dois aimer ton frère et pardonner et prier pour tes ennemis. Ces prophéties-là sont toujours, attention, complot, attention, quelquefois, attention, moi je refuse d'être victime de ça au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un aime ça, pardonnez-moi. Je dis seulement la parole. Mais regardez, quand on l'a découvert qu'il avait le gorille, un de ses fils qui venait après lui est parti voir papa. Dis-moi si toi, si tu as le gorille ou bien seulement la femme. Il dit non, c'est seulement ma femme. Après, une soeur est venue signaler au jeune ministre. Lui aussi, il a ça. Moi, je suis lui aussi, il a le non. Le jeune frère va aller voir son pasteur. Dis-moi si tu as le gorille. Oh oui, c'est vrai, j'ai ça. Oh, le vieux. Donc, j'étais suivi toutes ces années. Non. Là, si tu n'as pas Dieu, oh, si tu as Dieu, tu dois continuer à prier. Le jeune frère lui a dit, je te destitue comme pasteur de l'église. Ah oui, moi je prends l'église. Comme il est venu, il a pris les anciens de l'église. Il dit, le pasteur a un gorille. Il ne peut plus être pasteur. Le collège a dit, non, on t'enlève. Le ministère doit continuer. On ne peut pas fermer l'église parce qu'un pasteur a fait le soko-soko. Les gens quittent l'église. Il y a que l'église à vous. Si je fais mal, destituez-moi. Ils ont peur de dire amen. Du bon, il faut qu'on a toi là. L'église appartient au Seigneur. Quand les gens ont mes brebis, vous n'êtes pas mes brebis. Moi, vous n'êtes pas les brebis de mon pâturage. Vous êtes les brebis du Seigneur. Il ne faut pas blaguer avec. Oh, c'est mon église. Quelle mon église là? Les facture à SNE. Les baguettes là, mon Herman va dire, ah, Enrique. Mon ami. Et vous savez ce qui m'a cassé le côte? Vous savez maintenant, pasteur, me quoi à côté? Ben ça va coûter beaucoup de maintenant. Mais vous allez vous passer aux autres. Il y a même photo que là-bas protestant, me quoi loi te colle. Du message de Branham du temps de la fin, tu te retrouves chez les protestants, on a call pastoral, j'ai cassé mes côtes, j'ai rigolé. L'homme de 7 tonnerres est reparti sur les choses qu'il avait combattues. Et j'entends dans mon esprit, le chant repart à ses vomissures. La truie, faites attention. Quand vous commencez à aimer les choses que vous avez dénoncées, vous êtes en danger. Si moi je repars chez les catholiques, genre, vous savez qu'il y a certains pasteurs qui ont quitté les églises de réveil pour repartir chez les catholiques. Vous savez ça? Parenthèse. Cela veut dire quoi? On peut rester 20 ans à l'église. Maintenant, tu n'as aucune famille. Talien.
C'est-à-dire que les binkoko ont la capacité de nager. Là, est-ce que vous savez que le binkoko vit dans l'âme, mais le Saint-Esprit ne vit pas dans l'âme. Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Donc l'esprit, ça peut venir parler à ton esprit, mais tu as ton binkoko. C'est ça le mystère de la tromperie. Mais je ne vais pas prêcher sur ça aujourd'hui. Il y avait dans le dôme de Jérusalem ceux qui servaient Dieu, mais ils adoraient aussi le Dieu soleil. Ils avaient la Torah, mais ils avaient le Dieu soleil. Les deux. Et ce qui tue les églises aujourd'hui, c'est la dualité. Un peu de Saint-Esprit, un peu de Mukuyu. Et on va ensemble. C'est ça les ouvriers dîner quittés. Parenthèse, hein? Ça va? Dis-lui, j'espère qu'il y a mes bois nios, mes bois là. Frère, j'ai connu des pasteurs, des frères qui sont restés longtemps dans le combat spirituel. Ils ont attaqué les démons, renversé, brisé, cassé, mis dans des bouteilles. Mais 5 ans plus tard, ils sont devenus des esclaves des démons qu'ils avaient mis dans les bouteilles. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore à l'église? Voilà pourquoi la clé de la délivrance, c'est ton âme. Est-ce que ton âme est consacrée au Seigneur? Et la bonne nouvelle, c'est que chacun connaît son âme. Dieu nous a donné la tour de contrôle, la conscience. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, la conscience nous parle qu'il y a même un Dieu qui existe. Et souvent notre conscience nous accuse que ce que tu fais là, c'est mal. Personne ne te voit, mais tu vis mal. Vous n'aimez pas cet évangile? Maintenant, le vrai chrétien, quand personne ne le voit, il sait ce qu'il sait. Il dit, hé Nzambi, Katula Yao. Parce que Yai, il y a qu'un mot de fait. C'est ça la vraie prière. Est-ce que vous savez que tu peux être à l'église, mais tu m'aimes jamais? Tu ne m'aimes pas? Mais comment tu peux avoir ton pasteur que tu n'aimes pas? Ça veut dire que tout ce que je vais te prêcher, ça ne va jamais rentrer dans ton cœur. Puisque tu ne m'aimes pas. Tu aimes un autre pasteur qui vit même au Rwanda que tu n'as jamais vu. Vous savez, c'est facile d'aimer quelqu'un que tu vois qu'à la télé. Parce qu'il fait le spectacle. Mais aime celui que tu vois. Avec toutes ses erreurs. Avec tous ses défauts. C'est ça que tu sauras que j'aime réellement. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? C'est facile d'aimer un pasteur virtuel que tu vois sur internet, que tu apprécies ses miracles, sa puissance. Aime d'abord ton propre pasteur que tu vois tous les jours, parfois avec certains défauts, certaines faiblesses. Un chrétien un jour a dit, ah, je ne prierai plus parce que les pasteurs là ça ne va pas. Je préfère installer la télé. J'ai plusieurs pasteurs qui prêchent. Malheureusement pour lui, un jour, ce pasteur-là qui le met suivre a dit, si tu me suis et que tu n'as pas d'église, tu es maudit. Ah. Ah. Parce que tout chrétien doit avoir son église et son pasteur. Même si vous me suivez, le gars est reparti à l'église. Donc il fallait monter dans Zolaka, trouver la vérité. Dis-lui, tu dois rester ici. Parce qu'ici il y a la parole. Et personne ne peut dire le contraire. Amen ou pas amen? Alors, on va maintenant aller en profondeur. Alléluia, vous êtes là? Dis à quelqu'un, quand rien ne va dans ta vie, ne te décourage pas. Frère, le découragement tue beaucoup de chrétiens, même nous les pasteurs. Dieu m'a blâmé un jour. Il m'a dit, ne ramène jamais les corps des gens à l'église. Il faut ramener les âmes. Ils peuvent te donner leur corps, mais leur cœur n'est pas avec toi. Si ton cœur n'est pas avec moi, ça ne sert à rien, même si tu es là tous les jours. Et le danger de nous pasteurs, c'est quand on voit la foule, on est content. On voit des frères qu'on aime, on est content. Mais ces frères-là sont-ils avec toi? À la première erreur, tu connaîtras leur nature. Quand tu vas commettre la première erreur, ils t'attendent. Pasteur, que l'onga fasse un jour, que ça leur bat, que lever le peu, que c'est oui. C'est rare de trouver des frères, des sœurs, qui, quand on leur
commettent des erreurs qui viennent entourer leur pasteur, comme les 2 fils de Noé, pour relever leur pasteur et amener l'église à aller loin. C'est les premiers à sortir des couteaux et à couper les oreilles. C'est rare de voir dans les églises des frères qui soutiennent leurs frères à la première bêtise. Toujours prêts à lapider. C'est la preuve qu'il n'y a pas Dieu dans le cœur. Or, le ministère que Dieu nous a donné à Puits de Vie, c'est un ministère d'amour. Dieu a dit à Adidas quand il était dans les pages là-bas, Puits de Vie, c'est l'amour. Mais l'amour est difficile à vivre. Mais l'amour, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans les émotions. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ne te décourage jamais. Même si tu n'es pas encore guéri depuis que tu es ici, ne te décourage pas. Tu es toujours célibataire depuis que tu es ici, ne te décourage pas. Tu as toujours des problèmes depuis que tu es ici, ne te décourage pas. Un jour, le soleil de justice s'élèvera sur ta vie. Dieu est en train de te tailler, de te modeler, de te préparer. Ne te précipite pas. Je vous avais enseigné sur le croissant. Ce n'est pas le croissant qui dit au boulanger, sors-moi du four. C'est le boulanger qui détermine que le croissant est prêt. Le croissant est devenu croustillant, bien doré, je peux le sortir du four. Dieu est notre boulanger. C'est lui qui connaît notre vie. Et j'entends dans mon esprit une voix qui me dit, dis surtout à certains frères, à certaines soeurs, ne demeurez pas dans le péché. C'est dangereux. Ça va te ralentir. Certains miracles traînent dans nos vies parce que nous vivons mal. Ah, il n'y a plus d'amen. Et il faut examiner son cœur. Quand ton cœur te condamne, réponds-toi. Vous êtes là? Dis à quelqu'un, ne te décourage jamais. Peu importe ce que tu traverses. Vous savez, une fois, ça fait longtemps, je suis allé jeûner parce que j'étais découragé. 3 jours à sec. Dieu est venu me trouver le dernier jour. J'ai prié le premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, vers le soir, pendant que je clôture, le Seigneur m'a dit, tu es venu parce que tu étais découragé. Il ne faut pas venir dans ma présence parce que tu es découragé. Il faut venir dans ma présence avec l'attitude de foi que je suis un bon papa et je suis capable de régler tes problèmes. Pourquoi tu es découragé? Je suis avec toi et puis tu es découragé. Je dors avec toi. Tu es découragé pourquoi? Cette situation, elle passera. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Est-ce que vous savez que le découragement se trouve dans une partie de l'âme qu'on appelle les émotions? Et quand tu es découragé dans ton âme, l'âme est composée de la pensée, de la volonté et des émotions. Donc quand tes émotions sont tristes, tu émets des pensées négatives. Et quand tu deviens négatif, tu rentres dans le cycle de la défaite. Et le diable travaille en toi pour te dire que tu ne vaux rien. Tout le monde ne t'aime pas. Rien ne marchera. Rien ne marchera. Et quand tu acceptes ça dans ton âme, tu es bloqué. Même si le pasteur dit tout ce qu'il veut dire, ton âme est triste. Ton âme est abattue. Ton âme est angoissée. Ne sois jamais dans ces choses-là. Je ne prêche pas, j'enseigne. Ne sois jamais découragé. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, fortifie-toi seulement et prends courage. Il faut seulement dire chaque jour, ça ira un jour. Un jour, le Seigneur va se révéler à moi. Ton amen est faible. Hein? Combien de chrétiens sont assis ici à l'église découragés? Une fois, une soeur m'a dit, mais papa, comment tu fais pour être dans la joie tout le temps? Et comment Dieu te bénit comme ça? Quel est le secret? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, mon secret, je veille sur mon cœur. Je refuse que mon cœur soit triste. Même si toutes les raisons de la terre me poussent à être triste. Et je combats la tristesse dans mon âme. Et je refuse que dans mon âme, je puisse être en colère contre quelqu'un, même s'il m'a fait mal. Je refuse. En fait, je refuse que mon âme soit polluée. Même si c'est mon chef qui m'a fait mal. Même si c'est ceux que j'aime qui m'ont fait mal. Je refuse dans mon âme que la colère reste, la haine reste. Non. Vous savez, le danger des poisons de la colère ou de la haine, c'est que quand tu regardes la personne, tu ne vas plus la regarder avec ton cœur. Tu la regardes maintenant avec mépris. Or, tu bloques la gloire de Dieu sur ta vie. Et c'est ça qui fait que c'est difficile d'avoir la communion fraternelle dans nos églises. Parce que pour réussir d'avoir la communion fraternelle, il faut que moi, par exemple, et mon frère Didas, nous soyons d'un même cœur. Toi et Didas, vous soyez de même cœur. Toi et ta soeur, vous soyez de même cœur. Or, c'est difficile d'être de même cœur.
Parce que nos cœurs sont remplis des reproches qu'on fait aux autres. Nos cœurs sont remplis de mélancolie qu'on a subie. Nos cœurs sont remplis de regrets. Nos cœurs sont remplis de mépris, de colère. Ça va? Tu es en colère contre ton mari, en colère contre ton femme, en colère contre ton pasteur, en colère contre un frère. Ou encore, tu es tellement brisé au-dedans de toi que tu vois les gens, tu les considères comme ça. Or, un tel cœur ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Vous allez beaucoup jeûner, beaucoup prier. Dieu ne viendra pas à vous. Parce que Dieu regarde le cœur. Il dit, garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Et nous devons aimer avec vérité. Ça peut aller? Regarde lui à côté et dit, est-ce que vraiment tu aimes avec vérité? Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est que je regarde ma soeur. Je dis à ma soeur, Dieu t'aime, hein? Dieu te bénisse. Mais de mon cœur, je dis, cette soeur-là, et nos églises sont devenues des sectes. Je suis avec ceux que mon cœur estime. Et ceux que mon cœur estime, même s'ils vivent mal, c'est rare que je les blâme. Mais ceux que mon cœur déteste ou ne déteste pas, mais s'en occupe même pas, à la première erreur, je vais la mitrailler. Je vais le mitrailler. Et nos églises sont remplies comme ça. Et quand Jésus regarde nos cœurs, il dit, je ne peux pas descendre. Voilà pourquoi les vrais miracles ont disparu et les faux miracles sont en scène. Dis à quelqu'un, règle ton cœur. Il dit, lui, ce pasteur-là, ce matin, il n'est pas bon, mais règle seulement ton cœur. Je vous donne un message pour que vous ne perdez pas le temps. Veillez de prier, ben que fatigué, ben non. Jeûne, ben que fatigué, ben non. Combat, démon, ben que fatigué. La meilleure façon de gagner le combat avec le diable, ce n'est pas avoir le diable dans son cœur. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui dans mon cœur. Mon cœur est blanc neige. Quand je regarde Michel, je n'ai rien contre lui. Je regarde Tida, je n'ai rien contre lui. Je vous regarde, je n'ai rien contre vous. Mon cœur est blanc. Je me bats contre mes propres erreurs. Point. Mais je refuse de garder des gens dans mon cœur que je n'apprécie pas. Ça va ralentir ma foi et ma grâce. Je veux aller au ciel. Dis à quelqu'un, sois frère avec tes parents. Sois frère avec tes amis. Vous savez ce que Jésus a dit? Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père, et vous jouez à ça, vous blaguez avec ces choses-là. Si Dieu me dit qu'il ne peut jamais me pardonner, si je ne pardonne pas un frère, je vais vite pardonner pour que j'ai ma relation avec le Seigneur. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos... J'ai une question, remarquez. J'écoute, parfois quand j'ouvre les radios, il y a des radios que je ferme en vitesse. Remarquez le nombre de prières que les gens font de combat au Congo. Mais regardez la pauvreté dans nos églises. Regardez les comportements des chrétiens. Malgré les prières de combat qu'on fait, malgré le nombre de démons qu'on chasse à l'église. Mais quand on regarde comment ils vivent dans leur foyer, comment ils vivent en famille, comment on vit entre nous, c'est comme si c'était là comment pire. Mais où sont les démons qu'on chasse là? Ils sont toujours là. Vous êtes là? Ma grande soeur me faisait rire encore hier, Michel. Il dit, non, le chez moi, il y a une église. Tu entends seulement, Bobongama, Bobongama. Pauvreté, voilà, et so simbayo. Prêt, envoyez, dites, fa, boum. Oh. J'ai dit, grande soeur, c'est comme ça. Il dit, Herman, ça dit que tu entends seulement, Bobongama, Botelema, comment ta position? Libananayo, et so yate. Comment t'as monte feu? Boum. Malgré ça, ma soeur me dit, l'église en question, zéro mariage, zéro personne qui a qui vient vous. Les gens sont toujours dans la pauvreté. Mais ça c'est rançonner les gens. Ça c'est rançonner les gens. Voler l'argent des gens. Frère, la vraie vie c'est mon cœur. Mon cœur doit être pur et l'amour de Dieu est dans mon cœur.
vous vous aimez les uns les autres, c'est alors vous accomplirez la loi de Christ. Vous n'aimez pas ça, hein? Malgré le nombre de feux qu'on envoie dans nos églises, on ne change pas. On ne voit rien. Malgré le nombre de nuits de prière, des veillées de prière, des temps de jeûne. Tout à l'heure, je vais décréter un jeûne. J'espère qu'à la fin, Dieu va nous faire miséricorde. Tu ne vois pas que ça ne va pas. C'est ton propre cœur. Lève ta main droite. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas me tromper moi-même. À être vrai avec moi-même. Sonde mon cœur et ramène-moi sur le chemin de la parole. Regardez, mon ami Didas, il y a des gens pour qui j'ai prié, mais qui sont plus à l'église. Pasteur, je ne peux jamais te quitter. Si ton Dieu fait le miracle, on prie. Dès que vous t'avez, paf, miracle. Tu as des enfants. Mais plus. Ça veut dire, Dieu m'a dit, le miracle ne garde pas les gens à l'église. Il y a des gens qui viennent me voir, pasteur, bloqué, tu pries, la personne est guérie. Mais c'est la première à te quitter. Donc, toi qui es ici qui dit qu'il n'y a pas de miracle, soi-disant, souci pour te faire plaisir, parce que c'est Dieu qui fait le miracle, comme il le veut et en son temps. Jeunes serviteurs, sortez de l'histoire céleste qu'elle, il faut que j'ai l'onction pour faire plaisir aux gens. C'est terminé. L'âge là, il faut que les gens changent, que leur cœur change pour qu'ils aillent la vie éternelle. On peut aller? Dis avec moi, je dois m'attendre au Seigneur dans les moments difficiles. Alors note ceci, celui qui s'attend au Seigneur retrouve toujours ses forces. J'enseigne, je ne prêche pas. Celui qui s'attend au Seigneur retrouve toujours ses forces. Ésaïe, mon ami, mes chers aînés diacres, vous pouvez m'aider. Ésaïe 40, 31. Celui qui s'attend au Seigneur retrouve toujours des forces nouvelles. Ésaïe 40, verset 31. Seigneur, aide-moi à déposer cette parole. Lisons la parole dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Papa Didas, comment tu vois cette écriture? On te dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur... Quelqu'un devait dire renouvelle leur... Quelqu'un dit Dieu renouvelle ma force. Non, tu n'as pas assez crié. Dieu renouvelle ma force. Écoutez-moi, tu es fatigué par la vie. Tu es fatigué par le manque. Tu es fatigué par les situations. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas la communion fraternelle. Ne cours pas vers les faux prophètes ou les faux pasteurs. Attends-toi à Dieu. Dis au Seigneur, me voici. Je te livre mon cœur. Je te livre mes douleurs. Je te livre mes soucis. Quand tu vas finir de dire ça, il y a une force nouvelle qui sera téléchargée en toi. Et tu vas retrouver la force de continuer à venir à l'église, de continuer à chanter les cantiques, de continuer à prêcher la parole, de continuer à venir aux réunions des femmes, aux réunions de la jeunesse, de continuer à évangéliser parce que tu trouves ton appui en Jésus-Christ. Quelqu'un devait dire un amen vainqueur. Tu es fatigué, stressé par la vie, stressé par le travail. Tu n'as pas de réponse aux problèmes du travail. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes relations. Écoutez-moi mes amis. Alors pourquoi je dis ça? Quelqu'un doit acclamer fort. Regardez. Regardez. Cette semaine, je passe tellement de moments dans la gloire de Dieu que un moment, Dieu m'a envoyé sur internet et j'ai vu une image d'un corbeau sur le dos de l'aigle. Et quand je lis l'histoire, on dit le corbeau a souvent le
courage d'aller picoter l'aigle. Bon, toi tu es corbeau, tu vas aller attaquer un oiseau aussi puissant, d'une grande envergure, un oiseau des hauteurs. Donc quand l'aigle descend au sol, le corbeau vient l'attaquer et grimpe sur le dos. Que fait l'aigle? L'aigle essaie de marcher, le corbeau s'accroche. Que fait l'aigle? Il va voler. Le corbeau aussi vole à une certaine hauteur. Mais l'aigle va pousser plus haut. Jusqu'à un niveau où il n'y a plus l'air. Vous savez que l'aigle vole à un niveau où il n'y a plus l'air. Et que fait le corbeau? Il va manquer l'air. Il lâche, il tombe. Dieu m'a dit, quand tu es sur la terre comme fils de Dieu, il y a les événements fâcheux qui viennent s'agripper à ta vie. Il y a les esprits mauvais qui viennent s'agripper à ta vie. Il y a des circonstances difficiles, des maladies qui viennent s'agripper. Ton problème n'est pas être découragé de lutter contre les maladies. Ton problème est d'aller dans la présence de Shiloh. Tu commences à élever Dieu dans l'adoration. Tu commences à élever Dieu dans la louange. Tu commences à élever Dieu par ton sacrifice. Tu commences à élever les prières. Tu montes à un niveau. Satan va dire, je n'en peux plus. Les démons vont commencer à s'écrouler. Les maladies vont s'écrouler. Les situations vont s'arranger. Que quelqu'un reçoit l'esprit de s'élever à des hauteurs. Ne restez pas au niveau de ce que Satan veut que vous fassiez. Ne restez pas au niveau de la colère. Ne restez pas au niveau de la jalousie. Ne restez pas au niveau de la méchanceté. Ne restez pas au niveau de quitter l'église. Allez dans le lieu secret pour élever le roi des rois, pour adorer le Seigneur des seigneurs. Hey, la maladie va s'écrouler. Tu vas retrouver des forces. Tu vas retrouver des forces. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si tu acclames très bien, je pousse. Mon ami Didas, ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'il dit, ils prennent le vol comme des aigles, pas comme des corbeaux, pas comme des charognards, parce que c'est des oiseaux à une certaine dimension. Mais tu montes à la dimension des fils de Dieu. Que dit cette dimension? Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez-moi, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu commences à chercher des pasteurs, tu commences à chercher une soeur qui voit. Tu n'as pas besoin d'une soeur qui voit, d'un pasteur qui voit, d'un frère qui voit ce qui se passe dans ta vie. Je m'en fous de connaître ce qui se passe, mais ce que je sais, j'ai un Dieu qui est capable de modifier les atmosphères, de changer les éléments, de modifier le temps. J'ai un Dieu. Tu te fatigues, tu veux quitter l'église, tu veux quitter le Seigneur, tu veux te confier aux hommes, tu seras maudit. Mais si tu te confies en l'Éternel, à un moment donné, tu renouvelles tes forces. Les gens qui se moquent de toi à l'église, qui veulent que tu abandonnes tout, ils seraient étonnés que le Dieu des surprises te donne une surprise agréable, que cela te soit transféré pendant que je prêche, que tu reçoives cette grâce. Au nom de... Même s'il y a la maladie, je suis allé voir à l'hôpital pendant 4 fois mon fils Nick et ma fille Paola. Je voyais le bébé, je voyais le désespoir dans le visage de ma fille Paola. Il dit, papa, dis un mot. J'ai regardé, je suis parti. Même matin, Dieu m'a dit, va parler. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je suis fatigué de te voir dans cette salle. Tu m'entends, ma fille? Tu étais dans le ventre. Je sais là où par la grâce de Dieu, je t'ai appelé. Maintenant, au son de ma voix, j'annonce que le diagnostic soit modifié et que tu sortes. Nick m'a appelé le lendemain. Papa, c'est fait. Nous sommes sortis. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est réel. Il modifie le temps. Ouais. Il n'a pas changé. Le Dieu depuis le vie n'est pas mort. Qu'on ne demande pas. Nous sommes dans une saison. On est en train de prendre position. Vous verrez ce qui arrivera dans cette église. Les morts ressusciteront. Les femmes recouvreront leur guérison. Aussi vrai que Dieu est réel. Oh oui. Oh oui. Lorsque je voyais mon frère aîné mourir, j'ai dit, Dieu, tu ne m'as pas envoyé à Paris pour enterrer mon frère. Ce n'est pas possible. Oh, 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 oh. Shakata bradira.
Il dit prononce la parole. Nous sommes plus à l'âge de chercher un pasteur, de chercher un frère qui voit. L'âge des voyants est passé. Nous sommes à l'âge de la parole. Quelque chose ne va pas, prophétise. Après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu nous parle par le Fils. Oh, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Où est la parole dans ta bouche? Où est la parole dans ta bouche? Tu as besoin des prophètes. La prophétie va arriver. Mais Christ est l'accomplissement. Tout est déjà fait. Nous ne vivons plus dans la prophétie. Nous vivons dans l'accomplissement. Quelque chose ne va pas. Prononce la parole. Tu diras à cette montagne, montagne de la maladie, montagne de la stérilité, montagne des troubles, ôte-toi de là. Jette-toi de la mer. Si tu crois ce que tu dis, tu le feras. Tous les signaux étaient négatifs. Que Nadia va mourir. Pendant qu'elle va enfanter, elle va mourir d'hémorragie. Tous les signaux étaient rouges. J'ai rassemblé les intercesseurs. J'ai dit le signal est rouge. Nadia va mourir. C'est ça le décret. Mais nous avons la parole pour aller annuler les décrets conçus dans le monde des ténèbres. Écoute-moi. Nadia n'a pas dit papa je suis choqué par ta révélation. Elle a dit papa je crois en ton Dieu. J'ai rassemblé les intercesseurs ici. Qui était ce jour-là parmi les intercesseurs? J'ai dit le diagnostic semble. Il a dit que Nadia va mourir d'hémorragie. Et tout montrait cela. Tout. Même la confirmation des médecins. Mais il y a un docteur. Il y a un chirurgien. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le Christ. Nadia est vivante. Nadia est vivante. Elle est dans la salle. Ce qui fait ça, c'est le Seigneur. Dieu n'a pas quitté Puy de Vie. Il est ici. Si tu crois, tu le feras. Si tu crois, tu le feras. Et tu témoigneras sa grandeur. Que le diable ne t'embrouille pas. Que Dieu a quitté Puy de Vie. Depuis quand? Il ne peut pas. Il y a une différence entre le Dieu que tu pries et le Dieu de l'alliance. J'ai une alliance avec le Seigneur. Que Dieu me parle de l'orgueil. Mais l'alliance parlera un jour sur ceux qui croient en Dieu. Dieu me disait, oh, celui qui a l'alliance, c'est celui qui prie. C'est celui qui a l'alliance qui est meilleur. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, Anastasie. Abraham avait une alliance avec Dieu. Quand il a péché, il a menti que Sarah n'est pas ma femme. Dieu n'a rien fait. Et Sarah se retrouve dans la chambre à coucher d'un roi. Le roi veut se déshabiller. C'est Dieu qui dit, papa, Abraham c'est mon pote. Tu ne peux pas toucher sa femme. Abraham n'avait pas la force des muscles pour aller combattre, pour arracher sa femme. Mais Dieu, Dieu lui-même est descendu dans la chambre à coucher de ce roi. Il dit, considère-toi comme un homme mort. Parce que tu as touché à la femme de mon prophète. Hey, je ne connaissais pas qu'il était prophète. Lui-même, il m'a dit que c'est sa soeur. Oui, même si lui t'a menti, mais moi, Dieu, c'est mon ami. Quelqu'un sait bien, qu'on fout maman, nous sommes dans l'alliance avec Christ. Hey, nous sommes l'épouse du roi. L'épouse du roi des rois. Tu ne peux pas toucher la reine. Il y a le roi qui est là, qui veille sur son épouse. Est-ce que je prêche à l'épouse de Jésus ce matin? Est-ce que je prêche à l'épouse de Jésus ce matin? Quelqu'un devait pousser un cri de victoire. Frère, quand les batailles vont dans le ministère, j'avais dit aux anciens, il y a une attaque mortelle sur l'église Puy de Vie, sur la vie du pasteur, sur la vie des anciens, sur la vie de ceux qui aiment ce ministère. Vous verrez des choses qui vont arriver. Vous serez attaqués, vous serez agressés. J'ai dit aux autres serviteurs, observez ce qui va arriver à l'église. Maintenant vous verrez à la fin ce que Dieu fera. Donc quand je vois le fond, je ne m'inquiète pas. La solution était déjà trouvée. Aïe aïe aïe, les torpilles ont déjà été téléchargées. Les contre-mesures ont déjà été téléchargées pour parer aux attaques du diable. Satan ne prospérera jamais ici en Puy de Vie. Et que l'église crie victoire.
Ceux qui se confient en le Seigneur verront leur force. Tape l'épaule de quelqu'un. Dis-lui que tes forces sont renouvelées. Tape ça très fort. Tape ça très fort. Tape ça encore bien. Le pasteur est dur d'oreille, il n'entend pas. Je n'entends pas les voix des femmes. Je n'entends pas les voix des papas. Alléluia. Alléluia. Mon ami, jeune soeur, c'est pas parce que tu es marié, tu ne pries plus. Le mariage n'est pas une victoire. Hey, si tu es un élu, ces bénédictions-là ne doivent pas nous éloigner de Christ. Quelqu'un me donne la main de vainqueur. Je ne vais pas aller loin, mon fils Baptiste est là. Le jour que j'ai vu l'esprit qui empêchait qu'il travaille, il est vivant. J'ai dit, je vais enlever ça. Par la grâce de Dieu. Et j'annonce que tu vas travailler. Et j'annonce que tu vas prospérer. Oui ou non, Baptiste? Ceux qui étaient, vous n'avez pas entendu? Tu n'es pas à l'aise aujourd'hui? Oh. La parole est sous ta bouche. Elle est sur ta. Dis à ta soeur, tu dois parler. Le temps de pleurer est passé. Le temps de questions est passé. Mon ami, voilà pourquoi je ne pose pas de questions à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je tape d'abord l'ennemi là, qui veut t'empêcher de marcher. On a causé qu'après. Est-ce que je peux prêcher la parole? Pousse un homme de victoire. Les suicides, s'il y a des gens dehors, permettez-les d'écouter la parole. Ne les punissez pas. Donc vous ouvrez la porte si vos frères et sœurs sont dehors. Écoutez-moi. Deuxième chose. Celui qui s'attend au Seigneur ne manque aucun bien. Note ça. Celui qui s'attend au Seigneur ne manque d'aucun bien. Mon ami de Luamba. Le psaume 34, 10 et 11. Celui qui s'attend au Seigneur ne manque d'aucun bien. D'aucun bien. Le psaume 34, le verset 10 et 11. Lisons la parole dans le livre de Psaume, chapitre 34, versets 10 et 11. Yes. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. À ta place, je devrais dire un alléluia. Amen. Le chante. Il est le yaya le plus responsable. C'est la parole. Nous restons avec la parole. Toute chose passera. Non, jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passe. Non. La parole. Depuis que nous j'étais chez les catholiques, les protestants, nous avons chanté ça. Maintenant, vivons ça. La parole ne passera jamais. Si je cherche le Seigneur, je ne suis privé d'aucun bien. Alors, mais pourquoi je vais aller me confier aux gens? Pourquoi je vais pleurer? Pourquoi je vais être triste? Pourquoi je vais me décourager par rapport à tous les diagnostics? Hey! Quelqu'un me dit hey! Témoignage. Vous connaissez ça ou pas?
comment témoigner. Avant Yoloba, Nasimba Kisi, Kendo Tunana Esu. Avant Yoloba, Nakota Framason, Kendo Tuna Yesu. Témoignage, témoignage. Un jour, je me suis retrouvé à Brazzaville. Je rentrais dans le grand casino. Et je suis rentré à City Sport. Je devais payer les baskets parce que mon séjour était rallongé. Et un survêtement. Je vois comme ça une fille qui vient. Papa, elle se marche. Je dis, ah, t'es là-bas. Mon papa. Je suis une sorte de puits de vie. Je la regarde. Je suis ici à Brazzaville, on va affecter. Papa, papa. Là, je suis la soeur Intel. Ah, j'étais content. Hey, la facture de papa fait combien? 85 000. Papa, non, non. J'ai le ticket. Je vais payer ça pour mon salaire. Je dis, oh, ma fille, laisse-moi. J'ai mon argent, j'ai mes cartes. Non, 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 papa. Elle m'a payé. Elle a emballé ça. Elle m'a accompagné. Elle m'a dit, papa, j'ai pas d'enfant. Ça fait des années, j'ai pas d'enfant. Yo, c'est quand t'as planté Cosmo. Mais yes! Je l'ai pris. Je lui ai dit, demain viens. Elle est venue, je mangeais au restaurant avec un de mes fils. J'ai dit à mon fils, attends-moi, je vais prier pour ma fille. Je l'ai emmené dans ma chambre d'hôtel. Je l'ai dit tout haut dans l'église. J'ai dit, ma fille, assois-toi sur la chaise là. Il dit, papa, il n'y a pas d'enfant. Je dis, j'annonce les jumelles. J'ai prié pour elle dans une chambre d'hôtel. Pendant 20 minutes, je l'ai raccompagnée. J'ai dit, c'est fait. Quand elle m'appelle, elle m'a envoyé la photo. Les jumelles sont là. Il dit, papa, ce que tu avais parlé, cela est arrivé. Cela est arrivé. Alléluia. Oh, qu'il est vivant. Oh, qu'il est vivant. Il est puissant, ce Jésus. Wow, 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 wow. Et pourtant, hey, voilà pourquoi il dit Ezali Kamangolo. Eh, Mazuka Tabrate Kasayama. Ezali Kamboya Ngolo. Là, elle m'attend. Il dit, le vieux sonné, dès que tu es parti, je t'attends. Oh, peut-être la semaine prochaine, je retourne à Brazzaville pour aller prier pour les jumelles. Alléluia. Alléluia. J'ai compris. Dieu est dans sa parole. Il est esclave de sa parole. Il est esclave de sa. Alors regarde derrière toi, dis à cette personne, prononce la parole. Tu vois, je n'ai pas dit le nom, mais Jocelyne a déjà repéré. Quand je vois ces témoignages, même si ça tourne à Boulam Makondo, je vais continuer à s'amuler les âmes. Namakita na bango ba Yeshua. Yeshua. Oh, fongola lola, fongola lola. Yes,
Ceux qui s'attendent au Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien. Quand tu as dit Amen, cela est fait. Tu as dit Amen plus fort, cela est fait. J'annonce que le désert est terminé dans ta vie. Le désert est terminé dans ta vie. Tu crois ça? C'est la parole. Moi, quand ça chauffe, je me mets à genoux, j'ouvre la Bible. Tu as dit. J'ai plein de témoignages qui viennent. Vous pouvez me louer témoignage. N'abandonne jamais le Seigneur. N'abandonne jamais ton poste à l'église. Viens ici à Puits de Vie. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Troisièmement, le Seigneur vient toujours au secours de ses bien-aimés. Le Seigneur vient toujours au secours de ses bien-aimés. Mon ami et bien-aimé Didas, le psaume 118, verset 5. Le Seigneur vient toujours au secours de ses bien-aimés. Y a-t-il un bien-aimé de Jésus ici? Y a-t-il la bien-aimée du Seigneur ici? Alléluia. Le Seigneur te vient au secours ce matin. Le Seigneur vient toujours au secours de ses bien-aimés. Le psaume 118, verset 5. Voyez-vous que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Hey, quelqu'un devait acclamer. Ce qui est bien errant, c'est qu'on annonce que du sein de la détresse. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la détresse comme le pasteur? Moi, je suis dans la détresse. Et Dieu m'annonce que du sein de la détresse, j'ai fait quoi, Didas? J'ai invoqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, le mari de Winnie n'est pas là. Winnie est là ou pas? Hey. Un jour, son mari se retrouve en plein milieu de la mer, en train de conduire un remorqueur. C'est pas si une remorqueur ou un remorqueur. D'accord, on dit quoi? Un remorqueur. Parfois, l'onction que ça tombe, on ne connaît plus les articles. Je vais parler comme mon père spirituel, remorqueur. Au moins, ce qui est sûr, ça rentre. Alléluia. Et il y avait des nuages. Ils ne voyaient plus la plateforme là où ils doivent s'arrêter. Il a dit, oh Dieu de mon Père, on ne sait plus la route. Donc, leurs boussoles, leurs appareils de navigation ne traçaient plus, ne localisaient plus la plateforme. Il a dit, oh Dieu de mon Père, on commence à mourir ici. Et les autres disent, c'est toi qui pries. Prie. Il y a quelqu'un qui va à la prière, il a seulement dit, oh le Dieu de mon Père, Herman Mouniaké, viens à notre secours. À la seconde, le nuage se dissipe. Tu sais quoi, Didas? Le remorqueur est à quelques 2 mètres des poteaux de la plateforme. Donc ça devait péter un feu. Dès qu'ils ont vu, ils ont redressé le remorqueur. Il dit, ah, il m'appelle papa, ton Dieu est vivant. J'ai dit, mais quelle est cette sirène-là qui peut se lever pour venir obstruer le dessein d'un fils de Dieu? Oh, le Jésus a calmé la tempête. Il a blâmé la tempête. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, il faut blâmer les tempêtes qui se lèvent sur vos vies, les tempêtes qui se lèvent dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes études. Il faut les blâmer au nom de... Dresse-toi contre cette tempête. La mer écoute, les arbres écoutent, les démons écoutent, les circonstances écoutent. Il a parlé, Dieu est descendu. Blâme ces vents-là, blâme ces tempêtes-là. Assez, c'est assez. Tu as de l'espoir.
Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne au secours. Que Dieu soutienne ces entreprises. Que Dieu soutienne ton foyer. Que Dieu soutienne tes études. Que Dieu soutienne ta santé. Que Dieu soutienne tes projets. Que Dieu soutienne ton poste de travail. Et que mon Dieu te lève encore, te lève encore, te lève encore. Que tes salaires soient payés. Que tes dettes soient payées. Que l'argent bloqué soit restauré. Recevez cette grâce-là. Que Dieu te vienne en aide. Dieu me dit tes salaires seront payés. Tu as des salaires bloqués. Je dis, je débloque ça au nom de Jésus. J'annonce que tes projets ne prennent pas l'escalier, ils ne prennent pas l'ascenseur, ils prennent l'envol par le Saint-Esprit et que ça commence à s'accélérer par la grâce de Dieu. Que la bonté et la fidélité soient ton partage. Que la bonté de l'Éternel te vienne en aide. Quelqu'un dit Amen, cela est fait. Il est là. Répète ça mon ami Didas. Le 118.5 là. Que ça rentre dans nos cœurs. Est-ce que la parole te fait bien? Psaume 118, verset 5. Il dit ceci. Du sein de la détresse, oui, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, oui, m'a mis au large. Alléluia. Que Dieu exauce vos prières. Que Dieu essuie vos larmes. Toutes les larmes soient essuyées par la puissance du Saint-Esprit. Recevez cela dans vos cœurs. Croyez que Dieu essuie vos larmes. C'est terminé. Tu es rentré, c'est fini. Oh oui. Oh, c'est terminé. On va le célébrer. C'est terminé. Oh oui. Là où le ciel est sombre, on annonce la lumière. Parce qu'il a dit du sein de la détresse, j'ai invoqué. On n'invoque pas contre de la joie. On invoque contre de la... Mais on a une promesse de son secours. Dieu dans la détresse, appelle-le. Ne m'appelle même pas, appelle-le. Dis le Dieu de Mouniengue, je vais te voir dans ma chambre à coucher ici. Je vais te voir. Je vais te voir. Zamba makambwa minene. Zamba makambwa. Oh. La bonne nouvelle, que Dieu ne vient pas seulement en aide vers celui qui est saint, même celui qui est sale. Dieu vient à son secours. Dieu est venu au secours de Ruth. Elle était moabite. En temps normal, Dieu ne pouvait pas l'aider. Je parle à une femme moabite ici. Je parle à un homme païen. Je parle à quelqu'un qui est dans le péché. Que Dieu te vienne en aide. Parce que personne ne peut laisser le péché même par lui-même. C'est la main de Dieu qui peut nous enlever le péché. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par la justice. C'est pas par les œuvres. C'est par sa miséricorde. Alors que le péché ne te fasse pas fuir l'église. Viens dans sa présence. C'est sa présence qui va changer. Quelqu'un devait se lever et crier victoire. Alléluia. Chante. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser? Parce que c'est sa victoire. C'est sa victoire. C'est sa victoire. Alléluia. C'est sa victoire. C'est sa victoire. Oh, Est-ce que quelqu'un
c'est maintenant terminé. Quatrièmement, c'est ça, non? On parle des gens quand rien ne va, qui s'attendent au Seigneur. Vous savez, Dieu aime quand rien ne va dans notre vie. Il nous observe. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se confier en lui? Est-ce qu'on va le laisser faire? Ou on va se débattre? Ne te bats jamais. Christ a tout accompli. Note ceci. Louez-le. Louez-le dans les temps de souffrance et de douleur. Louez-le. Louez-le dans les temps de souffrance et de douleur, de maladie et de crise. Louez-le. Louez-le dans les temps de souffrance et de douleur, de maladie et de crise. Alléluia. Louez-le, louez-le dans les temps de souffrance et de douleur, des maladies et des crises. Point. Nous sommes à l'école. Car la louange est un moyen puissant par lequel Dieu se manifeste à son bien-aimé. Car la louange est un moyen puissant par lequel Dieu se manifeste à son bien-aimé. Mon bien-aimé Luamba, Acte chapitre 6, 22 à 26. Acte chapitre 16 plutôt. Acte chapitre 16, 22 à 26. Acte des apôtres, chapitre 16, 22 à 26. Car la louange est un moyen puissant par lequel Dieu se manifeste à son bien-aimé. Lisons la parole dans le livre de Actes, chapitre des apôtres, verset 16. Chapitre 16 plutôt, verset 22 à 26. Yes. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison en commandant aux geôliers de le garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hey! Quelqu'un devait dire un amen de triomphe. Pendant que les gens se préparent, que Ngana, pasteur Mounyenga, comment écoutez, en temps de crise, louez-le. Crise conjugale, louez-le. Crise financière, louez-le. Crise de chômage, louez-le. En temps de maladie, louez-le. En temps de célibat, louez-le. En temps de problèmes, quelle que soit leur nature, louez-le. Ne pleurez pas. Ne vous découragez pas. Ne cherchez pas des hommes. N'allez pas vers les diseurs de bonne aventure. N'allez pas vers les faux messages de fausse consolation. Commencez à danser pour le roi des rois. Regardez Paul et Silas. Mes amis, leurs conditions ne permettaient pas qu'ils puissent louer. On les a tapés. Mon fils, je vais te décrire quel genre de fouet. C'est les fouets là, à la fin il y a des pointes. Ça arrache la chair. On les a chicotés avec. Parce qu'ils ont prêché le nom de Jésus. Toi et moi, c'est pas Zoskalange. Je me manque Nzambe. Bao, ba me bula bao. Samuna dindinga ya Nzambe. Diambu ya Nzambe. Malgré qu'on les a tapés, on les a jetés à la prison intérieure, dans le véritable cachot.
Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a mis les morceaux de bois aux pieds et aux mains. On les a bloqués. On appelle ça le choc. On les a mis dans un esclavage. Parce que les ordres étaient fermes. Ça, c'est les prisonniers les plus dangereux. Donc, enfermez-le. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Oh, on a dit, moi, ma situation là est compliquée. Beaucoup de prophètes ont prié. Même le pasteur de Monsieur a prié, mais rien ne va. Je te donne une solution. Quand il est 23h ou 1h, au lieu de prier, chante. Moi, depuis 1h, depuis minuit, je ne fais qu'adorer Dieu. Je monte, je me calme. Mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu qui ne sait pas? Mais au moins, je veux le louer. Ça veut dire l'élever. Reconnaître ses hauts faits. Reconnaître ses bienfaits. Reconnaître sa grandeur. Reconnaître sa taille. Voilà pourquoi je dis aux chanteurs, ne chantez pas le chant que vous aimez. Il m'a dit, ne prêche pas le message que toi tu aimes. Prêche la parole que moi je veux. Ne chantons pas les chants que nous aimons. Chantons le chant qu'il veut que nous chantons à l'instant ou par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Parce que la plupart des chants ont été chantés par rapport à une circonstance. Par rapport à un événement. Par rapport à une atmosphère. Non, même si on fait notre répertoire, c'est bien. Mais suivons le mouvement du culte. Allons dans la présence de Dieu pour écouter le cœur de Dieu. Dieu, tu veux qu'on t'adore comment? Tu veux qu'on te loue comment? Est-ce que la louange veut dire, mais il faut me placer? Moi, je suis un fou. Parce que, mais que faisait David? On déplaçait l'arche. Le gars, il sautait. La robe est tombée, c'est pas son problème. Et il restait avec des gros calmars. Ils sont fous. Il est roi. Il est là. Sa femme se moque. Il dit, hey, comment un roi peut-il danser comme ça? Moi, comme directeur a fierté de voir David. David dansait. Bilal que boit. Il reste avec son gros caleçon. Ils sont fous du peuple. Sa femme se moque de lui. Il dit, hey, je danse devant le Dieu qui t'a enlevé ton père à la royauté. Il me l'a donné. Donc quand on va chanter, tu vas être comme ça. Tu ne t'occupes pas de quelqu'un. Vous savez, il y a des moments quand je sors dans ma douche, je finis de m'habiller. Je dis, je dis, Seigneur, c'est toi. Je fais devant un gros miroir comme on fait. Je dis, parfois les enfants viennent me surprendre, ils dorment de rire. Ils disent, mais je danse devant celui qui m'a donné le souffle de vie. Parce que je danse déjà parce que ce matin-là, il y a une victoire. Je danse déjà parce que ce matin, il y a... C'est une louange de manifestation, une louange de guérison et de délivrance.
Oh,
Tiens la main de ton frère. Tiens la main de ta soeur. Je veux prier le diacre supérieur, Didas, de prier par rapport à la parole et de prier pour nous. Pendant que nous avons les mains dans les mains de nos bien-aimés et que nous croyons à ce qui a été prêché, que cela produise. Prions le Seigneur tandis que nous avons tous nos mains tenues de frères et de sœurs. Dieu notre Père, le Dieu d'amour et de miséricorde. Toi qui as toujours gardé ton alliance à ceux qui t'aiment. Ce matin, nous voulons encore nous confier auprès de toi, ô Dieu, afin que ton amour immense, ô Dieu, continue à nous guider. Oui, Seigneur, tu as dit que ferait un juste lorsque rien ne marche autour de lui. Tu as dit qu'il regarde au Seigneur. Père, ce matin, ô Dieu, amène nos cœurs à regarder à toi. À regarder au Fils, ô Dieu de gloire. Oui, Père éternel. Tu as dit, autrefois, tu as parlé à plusieurs manières par les prophètes. Yes. Maintenant, tu parles par le Fils, Yes. qui est la parole. Dieu de gloire. La parole, c'est toi qui l'as donnée au Fils et aux filles. Père. Amen. Dieu de gloire. Amène l'Église à regarder à la parole. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous ne lisons même pas cette parole, c'est pourquoi nous courons au prophète. C'est ça. Mais Dieu amène à chacun d'entre nous d'être celui qui médite à la parole. Car tu as dit Alléluia. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu vives. Père, Amen. y a-t-il quelqu'un qui médite la parole ce matin? Jésus. Y a-t-il quelqu'un au Dieu de gloire qui plonge ce regard dans la parole ce matin? Jésus. Amène-nous à regarder à la parole, Alléluia. pour qu'on dise que dit l'Écriture. Oui, Seigneur. Car tu l'as dit que tu ne prives pas un bien fait à celui qui en a droit. Yes. Oui, Père éternel. Ce matin, oh Dieu, nous sommes des fils et des filles. Quand nous crions à toi, oh Dieu, tu diras, mais voici, Père éternel, amène-nous à lever les yeux vers toi, Christ. Amène-nous, oh Dieu de gloire, à croire en la parole de Dieu. Alléluia. Car en ce temps de la fin, oh Dieu, il s'est levé beaucoup de faux prophètes Alléluia. qui détruisent, oh Père éternel, oh Dieu de gloire, qui séduisent tes enfants. Jésus. Mais Père, comment saurons-nous? Vraiment. C'est dans ta parole. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin, je prie que nos âmes, oh Dieu de gloire, regardent à Christ. Alléluia. Oui, Père éternel. Que nos vies, oh Père éternel, soient tournées à Christ, oh Dieu. Alléluia. Oui, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour cette parole, oh Dieu de gloire. Qu'elle aiguise nos cœurs, oh Dieu de gloire, pour que chacun d'entre nous dise, oh, Dieu a parlé dans mon cœur, oh Père éternel. Et que chacun d'entre nous, où il se trouve, oh Dieu, vienne vers toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde les mains. Garde les mains. Gardons nos mains. Alléluia. Pendant que tu as la main de ton frère, il y a une grâce qui va se reposer sur chacun de nous et va traverser les mains des uns et des autres. Alléluia. Jésus. Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance de Christ. Pour que
la parole soit oui et amen dans vos vies. De main en main, l'Esprit Saint traverse, la grâce traverse. D'un frère à un frère, d'une soeur à un frère. Soyez connectés avec le frère et la soeur. Laissez d'abord les instruments. Soyez connectés. Nala, sans instrument. Nalanguete Jésus. Sopa mote mananga na Yeshua Mashi. Laisse maintenant que le Saint-Esprit te touche. Tu as besoin de lui pour vivre cette parole que j'ai prêchée. Tu l'as déjà, c'est vrai, tu as besoin d'être rempli. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu le reçois. Si tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit, il te remplit. Il te remplit pour que la bonté de Dieu te soit donnée, la grâce te soit donnée, afin que par le Saint-Esprit tu réussisses à vivre cette parole et à triompher, à vivre dans le surnaturel, à vivre dans l'amour de Dieu, à l'aimer, à s'attendre continuellement à lui. Recevez sa présence. Saisis sa présence par la foi. Sans émotion, le feu divin descend sur toi. Il est dit, tout homme sera salé de feu et de Saint-Esprit. Que tu sois salé du feu de l'Esprit Saint, du feu de l'Esprit Saint qui embrase les soucis, qui embrase la tristesse, le découragement, la maladie, la paresse, le sommeil, la distraction, l'incrédulité, la peur, le doute, soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Et que de là où tu te trouves, tu reçois l'Esprit Saint en force, en plénitude, qui te donne l'assurance de traverser ta vie sous la terre jusqu'à ce que tu tireras ta révérence, toujours victorieux. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est là. Remarquez cela, il est en train de couler comme un fleuve. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Comme Sata Karianderebos. Kemaya Sandara Braiderebos Sokoriaba Santa. Araka Sabraiderebos Sondara Braiderebos Sokoriaba Lava Sendere Braiderebos Sokoriaba. Yenderebro Sokota Malahanda la Sekata Braila Lo Sokoya Baba Ike Sendelebe Yeke Saya. Ike Tarado la Sondara Brakatera Lo Sekaya Baba. Kinaya Sumana Yambalaba Ike Sete Kraila Lo Sepakaya. Montez avec mon esprit. Que le feu du Saint-Esprit embrasse cette communauté dans la victoire et dans le triomphe. Que nous soyons habités par l'esprit de vérité, l'esprit de puissance et d'autorité, l'esprit de crainte de l'Éternel. Envahit nos cœurs, alléluia. Tu es fait,
Tiens ferme la main de ton frère. Le feu descend. Le feu de l'Esprit Saint descend. Le feu de l'Esprit Saint descend. Tiens bien la main de ton frère. Ne lâche pas. Ne lâche pas la main de ta soeur. Recevez sa présence. Recevez sa puissance. Recevez sa force pour triompher dans la vie. Pour triompher dans les batailles. Pour triompher dans les combats. Pour triompher dans la douleur. Pour triompher dans le malheur. Pour triompher dans la maladie. Pour triompher dans les oppressions. Shenabala. Monte avec mon prière. Monte avec mon prière. Monte avec mon prière. Le Seigneur est ta force. 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 Que ma vie soit une fleur avec les instruments. Que ma vie, Seigneur, devant Seigneur. Quiconque a besoin d'un miracle, garde la main de son frère collée. L'Esprit va passer et va honorer ta foi. Si tu as besoin d'un miracle instantané, tiens la main de Dieu par la foi. C'est la main de ton frère, c'est la main de ta soeur. Puisque ton frère est Dieu, ta soeur est Dieu, selon qu'il est écrit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant. Crois que la main de ton frère, c'est la main de Dieu. Crois que la main de ta soeur, c'est la main de Dieu. Et pendant que tu la tiens, la puissance du Saint-Esprit traverse et le miracle s'accomplit. Croyez à cela. Croyez à cela. Devant. Quelqu'un est en train d'être guéri d'une douleur du dos. Instantanément. Tu vas témoigner tout à l'heure. Reçois ta guérison. Oh Jésus. Jésus. Je me répands. Comme l'argile devant le potier. Ça c'est l'instant du surnaturel. Quelqu'un peut recevoir une guérison. Alléluia. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi. Fais toute chose. Je saurai que ma vie tu ne seras pas la proie des démons. Tu appartiens à Jésus. Que ma vie un parfum.
Pendant que l'adoration passe avec les instruments, reste connecté pendant 1 minute. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Sa soeur, un frère embrasse un frère. Qu'il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Qui croit que Dieu l'a appelé à servir Dieu dans les champs réellement, qu'il a négligé ou qu'elle a négligé, qu'elle est paresseuse, qu'elle est feignante, qu'il est paresseux, qu'il est feignant, il néglige servir Dieu à la chorale. Que la personne ou les personnes viennent ici, je vais prier pour vous. Diacre, beaucoup là, ils veulent chanter la chorale. Wow. Non, tu es responsable de la chorale. On va prendre le nom. Ah, si c'est le diacre qui a décidé. Croit ici qu'il a un ministère et qu'il vienne, qu'il me dise son ministère c'est quoi. Qui croit ici à l'église qu'il a un appel au ministère. Frère, il croit qu'il a un appel au ministère. Qui d'autre? C'est pas à réfléchir, hein? C'est dans le cœur. Fils, tu veux rejoindre la cour de ceux qui sont appelés à prêcher. Tu es convaincu de est convaincu d'être appelé à être pasteur un jour. Je vais attendre que le diacre finisse. Et les deux diacres vont s'avancer, on va prier pour lui. Acclamons le Seigneur. Il dit, depuis longtemps, il est convaincu que Dieu l'appelle à être un jour un pasteur. Il est encore jeune, il va à l'école. On va prier qu'au moment favorable,
Dieu accomplisse cela. Amen. Mais avant d'aller, ou même quand tu arriveras là-bas, il faut être à l'intercession. J'attends le diacre, les deux diacres, on va prier. Timothée était très jeune, pasteur de l'église. Entre quel âge, Papa Michel? 22 ans, 16 ans. Voilà. Il était très jeune, pasteur de l'église. Acclamez-vous-le. Ruben, tu souris. Je ne veux pas t'indexer, mon frère. Quand ça va chauffer sur toi, tu comprendras ta douleur. Maintenant, on va le confier entre les mains. Agenouille-toi, mon fils. On va te confier entre les mains du Seigneur. Quand la trompette sonnera, sois un puissant pasteur qui annoncera les oracles du Seigneur. Et que Dieu te préserve. Toute l'église, prions pour notre jeune frère, Loubaï. Excellent Père de grâce, nous te confions notre fils. Oh Gianni, à ta grâce. Il a cette conviction dans son cœur d'être appelé un jour à être pasteur, comme a été Timothée dans son jeune âge. Papa, ouvre sa bouche pour que les paroles de vie sortent de sa bouche. Partout où il ira, qu'il évangélise, qu'il gagne des âmes. Partout où il ira, qu'il soit une source de miracles, une source de faveur. Que par sa présence et sa consécration, sa famille se réjouisse et trouve la paix, la joie et le bonheur. Père, préserve-le de l'égarement. Préserve-le de fausses doctrines. Préserve-le de la souillure. Préserve-le de l'impureté. Garde-le dans ta présence. Fais-le croître comme Timothée, comme Josué, dans ta présence. Et à l'âge et à la saison que tu choisiras, investis-le de ta puissance et de ta force. Que le siècle présent ne l'éloigne pas de ta présence. Que la séduction de la terre ne l'éloigne pas de ta présence. Dans le nom de Christ Jésus. Que les saints disent Amen pour cet enfant. Amen. Sois plus grand que moi un jour. On va prier pour ces bien-aimés qui croient qu'ils ont un appel à chanter le Seigneur. Le diacre va les entretenir et ils intégreront la chorale. Prions pour eux, l'église. Seigneur, tu nous as recommandé de louer le Seigneur. Et il y a des chantres qui ont des talents et des grâces pour apporter le salut par les chants. Nous te confions ces enfants. Nous te les présentons. Afin que ceux qui ont un appel authentique et réel au Dieu entrent dans le camp. Pour que la chorale s'agrandisse. Car nous avons des églises à ouvrir. Nous avons des concerts. Nous avons des évangélisations en public à faire. On a besoin de tonnerre dans les champs. Père, investis-les. Père, intronise-les par la puissance du Saint-Esprit. Que leur cœur soit tout entier à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dès la fin, vous vous rapprochez du diacre Didas. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Qui croit que ses affaires sont trop dans des problèmes et qu'il a besoin d'une intervention rapide de Dieu, qu'il court devant. On va prier. Reçois de moi le parfum qui t'est dû.